mais il y a une des techniques que j'aimerais absolument vous montrer, qui est la sphérification. Attendez qu'on est sur une sphérification un peu particulière. Sphérification, le terme, tout le monde comprend ou pas du tout? Oui. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes sur ce sujet, n'hésitez pas. Pardon? J'ai entendu quelqu'un dire expliquer. Qui donc? Ok. Donc une sphérification, c'est comment créer une membrane rigide autour d'un liquide de manière à pouvoir avoir une enveloppe qui maintienne un liquide, tout simplement. À la base, c'est ça. Donc la plus connue, c'est celle à base d'alginate et de calcique, étant donné qu'on va avoir une réaction chimique entre l'algin et le chlorure de calcium. Là, nous, on va être sur une sphérification inversée, étant donné qu'on a déjà du calcium présent dans la recette. Du coup, on va juste le tremper dans un bain d'algin. Pourquoi montrer ça alors qu'on parle de pâtisserie boutique depuis tout à l'heure? En fait, c'est une des techniques qu'on a trouvées chez Nezo qui permet de maintenir un siphon, une mousse ou n'importe quoi plus de 48 heures au frigo sans que ça croûte, sans que ça bouge, sans que ça s'oxyde, sans que rien du tout en fait. C'est-à-dire que là, ça va être le seul siphon, donc le seul truc qu'on va siphonner qui peut se maintenir genre un vrai gros laps de temps. Et c'est en ça en fait que c'est utile pour vous. Vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je pense qu'il y a de vraies choses à faire avec ça. Pardon? C'est mon verre de lait. On va le taper là-dedans. Donc là, on a notre bain d'alginate. Bain d'alginate, bain d'eau claire. Il fait très très chaud. Si tu le laisses là, à mon avis, demain, enfin tout à l'heure, on le retrouve en miettes. Le siphon yaourt. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir. Bon, vous, absolument pas. La caméra, j'imagine pas non plus. C'est vrai? Cool. On a une pellicule qui s'est formée en fait sur le dessus du siphon. Qui nous permet du coup d'emprisonner en fait notre crème dans cette membrane. Cette pellicule, elle est épaisse ou fine? Elle est très fine. Trop. Mais elle protège bien. Difficile à manipuler? Non, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça va. Mais il faut choper le coup de main. Il y a de quoi faire une nuit flottante, absolument.
Donc nous, on l'agrémente avec une confiture de lait, lait cru, ça ait vraiment du goût. Un petit peu de lait concentré pour que ça aille plus vite en caramélisation. Et juste une bonne réduction. Et là, ça bouge plus. Donc en plus de la confiture de lait, généralement nous on y met une mousse de lait. Quand on souhaite aller un poil plus vite et être aussi efficace en termes de goût, juste un peu de babeur. Le babeur, tout le monde situe? Oui? Ok, le babeur, c'est ce qui va se séparer de votre crème quand vous allez barater du beurre. Donc on va avoir le liquide, qui est le babeur, et le beurre. Donc le babeur va apporter l'acidité, en fait, présente dans la crème. Et le tout juste fini avec un petit peu de fenouil sauvage. Fin de l'histoire. Sphérification. Il va vous falloir 7 grammes d'alginate pour 1 litre d'eau. Vous faites chauffer les deux ensemble, puis refroidir. N'hésitez pas à y mettre un bon 12 heures de repos. Ça marche mieux. Pardon? Ébullition. Ébullition. Les poudres généralement s'activent à ébullition. Sauf pour le gel froid. Ouais, 12 heures au frigo. 12 heures au frigo, vous allez obtenir ça après. Du coup, ce truc qui est ni sirupeux ni liquide, c'est une texture entre les deux. Ça, vous pouvez le garder 3 jours au frigo, ça bouge pas. Le siphon, par contre, faites-le à peu près 2 heures avant de le siphonner et cartouchez-le 45 minutes avant de le sphérifier. Là, l'idée, c'est de trouver justement cette sorte de fusion, parce qu'on a quand même de la matière grasse due au yaourt et cette protéine de lait qui est ultra présente. Le problème de la protéine de lait, dès qu'on y rajoute de l'eau, c'est qu'elle se sépare. Donc, d'où les 45 minutes de siphon obligatoires, pas plus, pas moins. Vous voulez que je vous remonte le geste ou pas du tout? Non? Tout point. Elle est faite pour tout ce qui possède du calcium. Donc vous allez forcément être sur un produit laitier. J'allais dire où il y a rajouté. Commencez par ça.
Il y a d'autres moyens de rajouter du calcium dans un produit, mais je pense que déjà pour une sphérification, pour amorcer un petit peu cette recherche, commencer par les basiques qui sont du coup la sphérification classique, donc calcium et alginate, et la sphérification inversée, donc alginate et calcium. Ça paraît un peu compliqué, comme ça, mais c'est ce qui va vous permettre en fait de pousser un poil plus loin vos textures, de pas forcément y aller comme des bœufs sur la gélatine ou autre gélifiant. Voilà. C'est quoi dire, mais moins il y a de texture, plus on a de goût. Et je pense que c'est peut-être important aujourd'hui en fait de se reconcentrer un minimum sur le goût. Je crois que les 10 dernières années en pâtisserie ont fait beaucoup de mal parce qu'on a beaucoup pensé à l'esthétisme des gâteaux. Ça serait peut-être pas mal de revoir un petit peu tout ça, continuer à faire des choses avec un vrai look, mais se reconcentrer un minimum sur les assaisonnements et ce qu'on donne à manger aux clients. J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut faire chauffer la sphérification? Pas avec cette recette-là. Pas avec cette recette-là, mais tu peux potentiellement le faire avec d'autres gélifiants, dont un qui s'appelle celui qui se réétale. C'est élastique, non? Non, celui qui se réétale tout le temps. Et cette technique, je voulais montrer vraiment parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut la détourner. On n'est pas uniquement sur un besoin de cuisine moléculaire, on est avant toute chose sur une membrane qui va protéger en fait vos entremets, votre goût et vos textures. Donc, le konjac, merci beaucoup. Donc le konjac incroyable. Konjac, tu cuis comme une pâte à choux, donc un liquide plus le konjac, séché comme une pâte à choux, tu vas avoir une sorte de panade qui va se créer. Tu le mets sur silpâte, tu laisses légèrement refroidir, et là t'étales, ok, comme une pâte sucrée, sauf que ça va être translucide, que tu vas pouvoir faire tes ravioles avec, les mettre à chauffer au four, dans un bain-marie, à la poêle, où tu veux. Et ton excédent de pâte du konjac, tu le prends, puis tu le réétales. Et en fait, tu peux le réétaler à l'infini et ça reste translucide. Donc pour tous ceux qui utilisent de l'agar pour faire des feuilles ou des fines gelées, arrêtez tout en fait, vous faites chier pour rien. Il y a un produit qui existe et qui s'appelle le konjac et qui vous permet de parcouler des plaques toutes les 5 minutes. D'autres questions sur d'autres gélifiants peut-être? C'est quoi la différence des J'ai pas compris, faut parler plus fort. C'est quoi la différence des sphérifications à l'agar-agar? Alors, j'ai pas compris la question là. C'est quoi la différence entre une sphérification à l'agar-agar? La différence entre la sphérification de l'agar-agar et la sphérification à la algination. Il n'y a pas de sphérification à l'agar-agar, ça n'existe pas. Ouais, mais c'est de la merde. Donc du coup, ça n'existe pas. Non, en fait, la sphérification, c'est vraiment ce truc de membrane liquide à l'intérieur. Si tout est dur, en fait, ça sert absolument à rien. Il y a des moules qui ont été créés par Silicomart qui te font des petites billes. Maintenant, c'est peut-être plus efficace. Agar-agar, pas de sphérification. Alginate, calcium à chaque fois, gluconolactate quand tu veux rajouter du calcium. C'est tout. Pour la sphérification, pour le faire même à la normale, le problème c'est la liquidité. Pour moi, elle est épaisse, dans le genre de. 7 grammes, 1 litre. Ça, des fois, ça devient épais. Sphérification inversée, 7 grammes, 1 litre. Pellicule, tu la sens même pas. Voilà. Et le konjac, par contre, pour le coup, en cuisine, ça marche du feu de Dieu. D'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. J'écoute. Juste pour le ciment, Ouais. vous avez 45 minutes avec 2 cartouches minimum au frigo. 2 cartouches, pas minimum, c'est 2 cartouches. Et le mix, on en prépare plus longtemps. Le mix, faut le prévoir au moins 12 heures avant. Faut que ça repose, faut que ça refroidisse bien. Voilà. D'autres questions sur d'autres produits, sur des utilisations que vous aimeriez faire avec des produits sosa et que vous n'osez pas faire? N'hésitez pas, il nous reste au moins 10 minutes. Rien du tout. Bon. Qu'est-ce qu'on peut en faire en fait? De quoi? Bah, ce que je viens de faire en fait.
Oui, là c'est plus un truc individuel, on est d'accord là. Enfin, je parle pas. C'est plus pour la restauration. Ça marche en gros. C'est vrai. Ouais. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Ça marche sur tous les formats. Ça marche sur les tout petits formats quand vous voulez faire des miniardises. Ouais. Ça marche sur les moyens formats quand vous faites de la restauration ou des petits gâteaux. Et ça marche aussi sur les entremets. Aucun problème. Comment imaginer faire les morceaux de siphon, les congeler et les passer après dans la ginette? Oui, mais dans ces cas-là, pas besoin de le siphonner. Juste vous prenez le liquide. Attends. On n'a pas du yaourt. Vous avez pas du yaourt qui traîne? Bon, je vous promets rien, mais je pense que ça fonctionne. Donc là, on est juste sur une base de yaourt. J'ai rien rajouté dedans. Pas de raison. Bon, ça va, je vais pas passer pour un con. Comptez entre 2 et 3 minutes de trempage. Mais ça fonctionne vraiment en fait avec tout corps qui a du calcium à l'intérieur. Et donc du coup en fait pour votre truc de vouloir congeler pour sphérifier, ne vous embêtez pas avec le siphon, juste vous prenez votre liquide à base de calcium, légèrement texturé. Voilà, un yaourt ça fonctionne très bien. Vous pouvez très bien le mouler en bille, prendre votre bille, la balancer dedans, attendre 3 minutes, la sortir, ça sera sphérifié. Absolument. Ça bouge pas. Voilà. Par contre, c'est des choses qui sont fragiles. Donc, vous amusez pas à balancer des trucs dessus, à mettre des bougies ou j'en sais rien. Ça fonctionnera pas. Ok? Est-ce que la quantité de gélatine dans le produit de base peut gêner la sphérification? Est-ce que la quantité de gélatine dans le produit de base peut gêner la sphérification? J'imagine que, en fait, un produit qui est saturé d'un autre produit gênera toujours la sphérification. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment au plus juste des pesées et au plus proche du calcium pour une sphérification inversée. Donc, évitez. Voilà. Après c'est une cuisine, enfin c'est une pâtisserie de tests aussi et d'un peu de recherche. Vos premiers tests seront pas forcément concluants, mais à la fin vous pouvez vraiment y gagner en conservation. Il faudra un autre verre pour la photo. J'en ferai un. Moi, je fais mon mémoire sur la pâtisserie moléculaire. Ouais. Et j'aurais besoin de pour Ok, bah allez-y, ça peut peut-être intéresser les autres. En gros. En gros, ma problématique, c'est de prouver qu'on peut passer de la pâtisserie moléculaire restauration, la retranscrire en Ouais, mais en fait, la cuisine moléculaire a déjà impacté votre quotidien, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que... on va compte sur certaines choses, mais Euh, on l'a vu tous les jours. En fait, si aujourd'hui on sait qu'un produit s'émulsionne, par exemple, c'est grâce à la cuisine moléculaire. Si aujourd'hui on est capable de gérer des températures et de comprendre à quelle température cuit un jaune d'œuf, c'est grâce à la cuisine moléculaire. Si aujourd'hui on est capable de dire qu'un blanc ne monte pas quand on rajoute un corps étranger ou que juste votre batteur est sale, c'est aussi grâce à la cuisine moléculaire. En fait, notre métier, la culture de ce métier a été réinventée quoi qu'il arrive
par un extrême qui était la cuisine moléculaire. Est-ce qu'aujourd'hui cette cuisine est intéressante? Clairement non. Et c'est pour ça qu'elle n'existe plus et qu'elle est plus représentée. Par contre, est-ce que l'ADN qu'elle a laissé et ce savoir sur le produit, les températures et les textures peut clairement aider à révolutionner la pâtisserie et la cuisine? Ouais. Donc tout est intrinsèquement lié en fait. C'est juste des extrêmes. Ça du coup c'est le yaourt qui bouge plus. Messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions après la démo, n'hésitez pas, je suis encore là quelques minutes. Et si vous avez d'autres questions, même après, n'hésitez pas à écrire à l'équipe Sosa ou à moi, on vous répondra avec plaisir sur tout ce qu'on peut savoir. Ok ?